Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Bienvenue à notre dernier message de cette semaine de prière. J'espère vraiment que vous, chaque jeune homme, chaque jeune fille, vous avez profité de cette semaine afin de mieux comprendre le message des trois anges. Voyons maintenant le vrai message. L'histoire raconte qu'à une occasion, le grand évangéliste Billy Graham se préparait à monter dans un ascenseur. Étant une personnalité publique reconnue, il était très courant que les gens l'identifient avec une certaine facilité. Cette occasion n'a pas fait exception et un homme qui attendait également l'ascenseur l'a reconnu. Alors, il a demandé « Vous êtes Billy Graham, n'est-ce pas ?»« Oui, » a répondu Graham. « Eh bien, dit l'homme, vous êtes vraiment un grand homme. »« Non, je ne suis pas un grand homme, » a répondu Graham. « J'ai juste un grand message. » Chers jeunes, nous aussi avons un grand message. Le livre de l'Apocalypse présente la dernière invitation de Dieu donnée pour ces jours.
Ce message est connu sous le nom de triple invitation de l'Évangile ou, comme on l'appelle communément, le message des trois anges. Je vous invite à cette occasion à lire ensemble dans Apocalypse, le chapitre 14 et les versets 6 à 12, et à considérer le dernier avertissement de Dieu à l'humanité. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Avant d'aborder les éléments qui composent le message des trois anges, il est nécessaire de souligner quelques aspects importants que nous devons connaître. Tout d'abord, remarquons quel est le contenu. Le message des trois anges est l'évangile éternel. Savez-vous ce que signifie le terme évangile? Cela signifie bonne nouvelle. Et il est utilisé dans la Bible pour désigner la bonne nouvelle de Dieu, que dans la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus, l'homme trouve le seul moyen de salut. L'évangile est ce que Dieu a fait et fera par Christ pour le salut de tous ceux qui croient. Chers jeunes, l'évangile, c'est Jésus. En sa personne, tout l'évangile est résumé, car il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Deuxièmement, à qui il s'adresse? Le message des trois anges a un caractère mondial. L'évangile éternel doit atteindre ceux qui vivent sur la terre, à chaque nation, chaque tribu, chaque langue et chaque peuple. Apocalypse 14, verset 6. Tous les êtres humains, sans distinction de nationalité, de langue ou de position sociale, doivent être confrontés à la vérité. Chacun doit décider pour ou contre l'évangile. Enfin, la façon dont il doit être prêché est importante. Le message des trois anges doit être proclamé à haute voix, pas en sourdine, pas caché dans un coin. Non, le message des trois anges doit être proclamé à haute voix. L'expression utilisée ici en grec, la langue originale dans laquelle l'Apocalypse a été écrite, est mégaphone. Ils sont familiers, hein? D'où le mot mégaphone. C'est un appareil qui sert à augmenter le volume du son et à le diffuser. Le message doit être proclamé avec force. Avec ces précisions à l'esprit, nous sommes prêts à étudier le sens et l'importance de chacun des messages des trois anges. Le premier message se lit comme suit. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, verset 7. Ce premier message peut se résumer par trois verbes. Craignez Dieu, rendez-lui gloire et adorez. Ceci résume la réponse qui doit être donnée à l'évangile. Une réponse basée sur l'amour et la gratitude envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous en Christ. Mais que signifie craindre Dieu? Vous pensez peut-être que c'est avoir peur de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui. Alors c'est quoi? Selon la Bible, c'est vivre dans l'obéissance
à ses commandements. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12, verset 13. Il nous est commandé de rendre gloire. Nous glorifions Dieu avec nos vies et nos bonnes œuvres. Si portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, verset 8. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Il est important que vous compreniez, chers jeunes, que vos bonnes œuvres ne sont pas destinées à vous sauver, mais à glorifier le Dieu qui vous a sauvé. Enfin, il est commandé adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Dieu est le Créateur et est le seul qui mérite, oui, qui mérite notre adoration. La lutte finale entre le bien et le mal tournera autour, oui, autour de l'adoration. Qui allons-nous adorer? Dieu ou le dragon? Chers jeunes, nous devons être clairs sur le fait que Dieu est le Créateur et le seul qui mérite notre adoration. Le deuxième message dit, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Apocalypse 14, verset 8. Le deuxième ange nous parle de la chute de Babylone spirituelle. Mais qu'est-ce que Babylone? Dans la Bible, ce nom signifie confusion, tandis que dans le livre de l'Apocalypse, le symbole de Babylone, la cité antique, est utilisé pour désigner l'ennemi du peuple de Dieu des derniers jours. Un pouvoir politique religieux qui tente de dominer le monde entier avant le retour du Seigneur. Ce pouvoir est destiné à tromper le monde avec l'enseignement de fausses doctrines. Chers jeunes, le message du deuxième ange nous appelle à tenir ferme dans nos convictions bibliques et surtout à les défendre. Par conséquent, il est important que vous restiez ferme dans la vérité de Dieu. Le dernier message évangélique révèle, oui, est un appel à la fidélité. Et dans Apocalypse 14, les versets 9 à 12, il est dit, et un troisième ange l'est suivi, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le troisième message est un avertissement de Dieu qui précise clairement les conséquences de rejoindre les forces du mal. Ponctuellement, 3 faits différents sont interdits. Adorer la bête, adorer l'image de la bête et recevoir la marque de la bête. C'est le message le plus solennel trouvé dans la Bible et le dernier à être annoncé avant la venue du Christ. Si je devais résumer le message du troisième ange en une seule expression, ce serait rester fidèle. Rester fidèle. Rester fidèle. Oui, chers jeunes, le message des 3 anges est un appel à l'adoration, à la défense de la vérité et à la fidélité. C'est l'évangile éternel de la grâce de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, qui doit atteindre avec puissance tous les habitants de la terre. Au cours de cette semaine, nous avons étudié et nous avons vu le message de Dieu tel qu'il est présenté dans le livre de l'Apocalypse. Nous vivons à une époque où la tromperie est à l'ordre du jour. Cependant, en ce temps, Dieu vous a appelé à proclamer l'évangile éternel avec puissance. Vous pouvez sentir que vous n'avez pas la préparation nécessaire ou que vous n'avez pas assez de talent pour prêcher. Cependant, je vous assure que plus votre capacité, Dieu s'intéresse à votre disponibilité. Oui, le Seigneur veut votre disponibilité.
Vous vous souvenez de Moïse? Il n'avait pas la capacité d'accomplir le travail que Dieu lui avait confié. Il a même dit à Dieu qu'il ne savait pas parler. Mais Moïse a abandonné sa volonté et Dieu l'a utilisé avec puissance. Vous vous souvenez de Jérémie? Quand Dieu l'a appelé, il a eu peur et a dit qu'il n'était qu'un enfant. Mais il avait confiance que Dieu serait à ses côtés et a accompli le commandement qui lui avait été confié. Amen. Vous vous souvenez de Pierre? C'était un simple pécheur qui n'avait pas étudié dans les grandes universités de son temps, mais il s'est donné entièrement à Jésus et le Saint-Esprit l'a utilisé avec puissance. Jeunes gens, aujourd'hui, Dieu désire vous utiliser comme un outil pour proclamer l'évangile éternel à haute voix. Demandez à Dieu de vous utiliser comme son instrument. Demandez à Dieu son Esprit Saint. Demandez à Dieu de vous utiliser pour proclamer le véritable évangile avec puissance. Prions. Seigneur, alors que nous arrivons à la fin de cette semaine de prière, nous voulons remettre toute cette jeunesse adventiste entre tes mains et qu'elle te soit vraiment fidèle et prêt à être disponible à 100% pour proclamer le message des trois anges, pour proclamer que tu reviens bientôt, Seigneur. Oui, proclamer cet évangile avec puissance. Seigneur, donne-nous cette force et le courage, car tu es à la tête de ton Église et ta parole s'exécute toujours. Bénis cette jeunesse adventiste. Amen. Et nous vous laissons pour la dernière fois avec ces questions de réflexion et d'étude. Quel est le nom du dernier message de Dieu à l'humanité? Quel est le contenu de ce message? Combien de personnes doivent l'écouter? Comment ce message doit-il être prêché? Résumez le message des trois anges et partagez-le avec vos amis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, il fait tout noir et dans le cœur, plus de soleil. Je ne peux plus le supporter. Oh, combien mais on me manque. J'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Une rivière de paix, il y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne, tel le soleil, et quand je pense